Aujourd'hui, on va parler du GHB. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas l'acronyme de Gros Henri Bernard, qui serait la version fat de Bernard-Henri Lévy. Non, en fait, c'est une drogue qui refait surface en ce moment. Ce sont 3 lettres qui font des ravages chez les jeunes. GHB. À lui seul, il a provoqué une vingtaine de comas depuis le début de l'année à Paris. Le nom du coupable tient en 3 lettres, GHB. Le GHB, ça veut dire gamma-hydroxybutyrique. On dirait le nom d'une fraternité de fac américaine, mais le GHB, vous en avez entendu parler sous son autre nom, la drogue du viol. Il y a 1 an, cette femme invite un ami à boire un verre. À son insu, l'homme verse du GHB dans sa coupe de champagne. Soudain, elle se sent envahie par le sommeil, comme assommée. L'homme en profite pour la violer. Elle se réveille 4 heures plus tard. Le produit lui a fait perdre la mémoire. Alors, ok pour l'histoire, hein, c'est terrible, mais rien à voir. On peut revoir la vidéo, s'il vous plaît, parce que je crois que le cadreur, en fait, était sous drogue. La dame avait 5 mètres à faire et ça dure grave longtemps. Regardez. Le mec, il dit « Attends, man, j'ai une propale, je vais la filmer sous 6 angles différents pour ouvrir la porte. Je sais pas ce qui me prend. » Je reprends sur le GHB. À la base, c'était utilisé en médecine, mais il a été détourné pour devenir une drogue. Si on l'appelle la drogue du viol, c'est parce que c'est un puissant anesthésiant qui vous désinhibe et provoque des pertes de mémoire. Écoutez cet addictologue qui parle de ses effets. Vous êtes quasiment en état de zombie, éveillé, rêveur, soumis aux ordres éventuellement, acceptant tout et n'importe quoi, donc un état qui devient dangereux quand l'environnement peut être hostile, voire agressif. Comme elle n'a ni couleur ni odeur, elle se glisse facilement dans les verres. Donc pour violer des gens, ils savent faire des trucs sans goût, mais pour le smecta, rien à foutre. Hein. Ça a toujours ce goût de plâtre, tu vois. Bref, regardez à quel point c'est facile. Là, vous voyez 2 meufs, elles s'amusent. Et attention, regardez bien le verre de la nana. Regardez, il y a un mec qui va passer derrière et... paf. Et oui. Aujourd'hui, cette drogue n'est plus seulement utilisée pour des agressions sexuelles, mais comme drogue festive, pour planer avec consentement. Ils sont bizarres, les gens, sans déconner. Ils prennent la drogue du violeur pour pouvoir passer une bonne soirée, mais pas s'en rappeler. J'ai passé une soirée de ouf, mais va savoir comment je me suis retrouvé dans le coffre de Nordal le Landais. Je n'ai marre. Écoutez ce témoignage d'un jeune consommateur. Prendre une trace ou une pipette de GHB, c'est pareil que prendre une bière. Enfin, j'ai 24 ans et ouais, c'est depuis mes 20 ans que je pense que j'en prends au minimum une fois toutes les 3 semaines, voire même toutes les semaines. Moi, je bois pas d'alcool, par exemple, et donc du coup... je prends de la drogue et je le vois comme prendre de l'alcool chez des gens. Bah oui, t'as raison, une petite bière ou une pipette de GHB, c'est pareil, avec les cacahuètes, ça passe, quoi. En plus, le mec boit pas d'alcool, il partait bien, tu vois, mais il se drogue. Mais si les jeunes kiffent, c'est aussi parce que ça coûte moins cher. Ça coûte rien. En moyenne, j'ai regardé avec des collègues il y a 4 jours et on a trouvé les 4 litres de GHB à 275 €. Voilà, en moyenne. Alors la somme peut paraître importante, mais il en faut très peu. Très peu, entre 1 millilitre et 2 millilitres. J'avoue, je voulais essayer de calculer, mais j'ai pas fait S. Ouais, parce que mes parents n'avaient pas les moyens de m'aider en maths. Au début, ils m'aidaient. Hein. Après, on est arrivé à la table de 7. Ils m'ont dit hey, on n'est pas Einstein, hein, ça. Donc en gros, ça coûte moins cher que l'alcool. Et même si ça semble festif, rappelez-vous que les effets de cette drogue sont terribles. Les psychoses semblent vraiment réelles. Ils ont l'impression d'être hantés par des animaux. Ils peuvent sauter par la fenêtre pour s'échapper. C'est vraiment grave. D'autres se mutilent volontairement. Ils pensent qu'il y a des esprits dans leurs dents. Ils se les arrachent. Ils se sentent harcelés. C'est pour ça que c'est vraiment dangereux. Des esprits dans leurs dents ? Waouh ! Et même Jean-Claude Van Damme n'a pas compris cette phrase. Tout le monde sait qu'il n'y a pas d'esprit dans les dents, ok ? Elles sont dans les gencives. Voilà. Malheureusement, il y a de plus en plus de cas en France. Plusieurs dizaines de comas et d'overdoses ont été enregistrés ces derniers mois à Paris, mais aussi à Lyon, Bordeaux et Montpellier. Plusieurs jeunes en sont morts. Et les chiffres font froid dans le dos. 10 cas d'overdose en à peine 3 mois, dont un décès. C'est quelqu'un qui avait simplement pris une bouteille d'eau qui traînait. En club, on ne prend pas une bouteille d'eau qui traîne parce qu'on ne sait pas quelle substance on trouve dedans. Ne serait-ce que cette simple information aurait pu là, par exemple, sauver la vie de quelqu'un.
En soirée, gardez toujours un œil sur votre verre. Selon le préfet de police de Paris, si rien n'est fait, on pourrait avoir 100 comas dans l'année. Mais ce qui inquiète encore plus les autorités, c'est qu'il existe un nouveau GHB. Ça s'appelle le GBL. Alors GBL, c'est pas le nom d'un nouveau groupe de rap qui fait la couve de Télérama. Le GBL, c'est un solvant industriel qui est devenu une drogue à la mode. Sympa, hein? Mais c'est pas parce que t'as changé une lettre que c'est mieux pour autant. Même s'il est interdit à la vente en France depuis 2011, nous allons nous rendre compte qu'il est plutôt aisé de se procurer du GBL. Et pour cause. C'est à l'origine un décapant pour jantes automobiles que proposent de nombreux sites étrangers, comme celui-ci. Ah ouais, donc si un produit est bon pour nettoyer des jantes, en général, c'est pas que c'est un bon produit pour toi, hein, je pense. En plus d'être aussi dangereux que le GHB, le GBL a des effets très chelous. Regardez ce mec en Russie. Le gars se fait arrêter, il est sous GBL et pendant l'arrestation, il décide de passer un coup de fil à un pote avec qui il est en grande discussion. Enfin, c'est ce qu'il croit. Алло. Алло, Руслан, подъедь, пожалуйста. Алло. Подъедь, пожалуйста. Il téléphone avec son paquet de clopes, oui. Monsieur, vous avez pris de la drogue? Attends, 2 secondes. Non, mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je comprends pas. L'autre gros problème du GBL, c'est le dosage. Il suffit de quelques gouttes pour faire un coma. Et si tu le mélanges à l'alcool, c'est fatal. Décembre 2017, 3 jeunes femmes tombent dans le coma dans la discothèque Les Nuits Fauves. Le 15 mars dernier, 3 fêtards sont hospitalisés après une soirée au Rex Club. Quelques jours plus tôt, 2 copains perdaient connaissance au petit bain. L'un est décédé. Comment peut-on faire face au GHB ou GBL en soirée? Alors, pour savoir s'il y en a dans notre verre, il y a des méthodes, comme celle-là. Tremper son doigt dans le verre et il changera de couleur s'il détecte une drogue. Voici le principe du nouveau vernis anti-viol. Ah ouais, c'est pas con, mais moi je suis pas trop dans le délire vernis pour mes ongles. Hein, oh, quoique, tu me diras, ouais. Alors avec une French, peut-être que ce serait mieux. Ouais, là je préfère, c'est pas mal du tout. Le problème, quand les gens veulent se droguer, c'est qu'ils trouvent toujours un moyen. Cette banale cuillère de sirop va-t-elle devenir la nouvelle drogue à la mode chez les adolescents? Les antitussifs ou médicaments utilisés contre la toux étaient déjà utilisés depuis plusieurs années par les toxicomanes. Waouh. Je vais vous dire une chose. Franchement, pensez à tout ce qu'on vous a montré et réfléchissez bien au risque que vous prenez si vous voulez sniffer de la litière pour chat, de la colle en stick ou du liquide vaisselle. C'est super important.